Salut à tous, aujourd'hui petit unboxing de l'Odroid Go suivi de son montage pas à pas ainsi que la partie logicielle. Petite console vraiment top, avec sa carte électronique et ses composants, ce modèle est livré sous forme de kit à monter soi-même. Cette vidéo est en partenariat avec Cubi.fr, revendeur officiel du Raspberry en France. L'équipe Cubi possède aujourd'hui une diversité de produits pour tous vos projets à prix attractif. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur leur boutique, le lien est dans la description. Allez, c'est parti pour l'unboxing de l'Odroid Go. Livré dans son packaging sobre mais efficace, vous retrouverez à l'intérieur tous les composants pour monter votre console facilement. Je vous laisse avec un peu d'ASMR pour vous détendre. Dans ce pack, vous retrouvez la notice pour la partie logicielle, la batterie rechargeable, son câble USB pour recharger, un petit haut-parleur, plus une broche pour faire un autre projet style météo, la carte électronique, dans ce petit paquet vous retrouverez les boutons, les caoutchoucs, le plexi de l'écran, les vis pour le montage, ainsi que le boîtier transparent. Et puis dans ce petit paquet à bulles, vous allez retrouver l'écran bien protégé. Passons au montage. Pas de panique, c'est assez simple à faire. Prenez en premier le plexi de protection et décollez toute la partie marron. Une fois cela fait, insérez le plexi dans l'emplacement de l'écran, côté extérieur du boîtier transparent. Retournez maintenant le boîtier. Prenez l'écran, ôtez le film de protection, puis insérez-le dans son emplacement. Vous devez entendre des clics qui vous permettent de savoir si vous l'avez bien enclenché ou pas.
Passons aux boutons. Sortez tous les caoutchoucs de protection de leur sachet. Récupérez les boutons sur le plastique en les détachant. Puis insérez-les dans le boîtier. Vous ne pouvez pas vous tromper, les emplacements sont uniques. Placez ensuite les caoutchoucs par-dessus. Il suffit de les enclencher dans les tiges de plastique blanche. On place ensuite la carte électronique. Partie blanche vers l'intérieur. Maintenant, ajoutez les 3 vis. Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme. Passons à la partie son. Posez le haut-parleur dans son emplacement et branchez-le. Tout est indiqué sur la carte, speaker pour le haut-parleur, batterie pour la batterie. Branchez maintenant la batterie et placez-la dans son emplacement. Vérifiez que la console est bien sûr off et branchez la nappe de l'écran en l'insérant puis en clipsant la partie noire. Insérez le bouton d'allumage et refermez le boîtier. Insérez toutes les vis et vissez.
Et voilà, votre console est montée. Facile, non? Cette petite console est vraiment très sympa dans son boîtier transparent, très fine, elle fera un super allié pour des heures de rétro gaming. Passons à la partie logiciel. Cliquez sur le lien en description, vous arrivez sur cette page. Descendez ici, puis cliquez. Le téléchargement commence. Une fois téléchargé, ouvrez l'explorateur de votre PC et vérifiez que votre carte SD est formatée en FAT ou FAT32. Décompressez l'archive téléchargée précédemment et transférez les deux dossiers Odroid et ROM sur la carte SD. Cliquez sur le dossier ROM, il ne vous reste plus qu'à transférer dans le dossier de chaque console le jeu que vous souhaitez. Chaque fichier de jeu doit avoir la même extension que le dossier. Exemple pour la NES, le fichier sera en .NES. Pour trouver des jeux, rien de plus simple, une simple recherche Google vous donnera des sites où en trouver.